Et coucou tout le monde. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance collective. J'espère que vous allez bien. Au moment où je fais la vidéo, ben, c'est la fin de l'année. Donc, généralement, on est un peu fatigué à la fin de l'année puisqu'on a l'effet du solstice d'hiver qui est déjà très présent, hein. On a des journées très très courtes. Donc j'espère que vous allez bien parce que lorsqu'on a la baisse de la lumière, effectivement, on a un impact physiquement physique, puisqu'après les animaux, la plupart des animaux, tous les animaux hibernent, ils font des jeûnes aussi. C'est important de le dire. Les animaux pratiquent le jeûne. Beaucoup d'animaux pratiquent le jeûne. Et donc, pour se nettoyer l'organisme et ce genre de choses, et puis, j'espère que vous allez bien parce qu'effectivement, quand on a la baisse de la lumière, on a l'ombre qui remonte. Et puis, il peut y avoir des remontées en surface de choses de notre passé, de notre karma. Il y en a qui parlent de karma, des vies antérieures, mais parlons aussi de cette vie-là. Restons ancrés dans cette vie-là. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans cette vie-là, vous n'êtes pas responsable de ce que vous avez fait dans les autres vies. Libérez-vous des pactes passés dans les autres vies. Focalisez-vous sur cette vie-là en faisant un travail sur vous, sur vos origines et sur votre développement personnel dans cette vie-là. Restons ancrés. Donc ça, c'est... voilà. Donc je voulais dire aussi un petit mot. Faites attention sur les guidances, parce que gardez votre libre arbitre. Moi, j'ai quand même des personnes qui font des guidances sur d'autres chaînes qui m'ont contacté. Il y a une personne qui m'a contacté pour vous dire et qui croyait qu'en fait que les guidances que je fais pour cette personne, que je fais de manière collective, elles lui étaient destinées, que nous étions tous les deux en parcours de flammes jumelles. Donc j'ai essayé gentiment de faire comprendre à cette personne que ce n'était pas le cas, mais il y a des personnes qui font des guidances et ce genre de choses qui sont aussi qui ont besoin d'être accompagnés aussi avec des psychologues et voilà pour travailler sur eux-mêmes parce que tout le monde a des blessures et tout le monde peut devenir obsessionnel et tout le monde peut transférer des choses parce qu'ils entendent un message, ils croient que ce message il leur est principalement destiné. Donc je vous demande de garder votre libre arbitre. Il est important pour moi de rappeler, je fais des guidances, je suis un ancien enseignant, je suis un intervenant, médiateur culturel, bon voilà, art thérapeute et ce genre de choses. J'ai travaillé beaucoup pour les publics. Mon objectif, ça a toujours été de vouloir développer les personnes, d'aider à se développer à travers leur confiance, à travers leur passé. Je travaille avec beaucoup de publics fragilisés. Et donc, le but, c'est à travers la médiation, qu'elle peut se faire de manière artistique, créative, sociale, enfin, à travers des loisirs, à travers des activités, ce genre de choses. Mon objectif a toujours été de favoriser le développement de la personne, pas le mien, celui de la personne. On va dire, il y a des enfants qui adorent le sport ou le rugby. C'est pas parce que j'adore le rugby. Moi, je fais des choses pour que les enfants qui aiment le rugby, par exemple, ben, ils puissent faire des choses autour du rugby. Donc, je ne fais pas des activités pour les autres. Je ne fais pas mes activités à travers celles des autres. Je ne transfère rien. Il faut faire attention à cela parce que dans les guidances, il y a des gens qui vont vous transférer leur énergie. Voilà, donc ça, c'est que prenez des guidances collectives comme moi, je fais des guidances pour que les gens ils aient des outils pour se développer personnellement. Euh, on aborde des sujets que moi je ressens parce que oui, je suis un peu canal et je ressens des choses. Ça ne veut pas dire que sur les 7000 vues, ça concerne tout le monde. Le sujet, je crois que je l'ai dit à chaque fois dans les guidances, peut vous parler, vous évoquer des situations de vie que vous avez vécues, mais gardez votre libre arbitre, ce n'est pas forcément votre histoire. Il faut l'étudier, l'histoire, en guidance privée. Et pour moi, les guidances privées sont un travail thérapeutique, énergétique, qui permettent d'accompagner la personne à comprendre l'impact d'un lien, d'une situation et d'avoir des conseils pour son développement personnel. Bien sûr, les gens qui me suivent, ils savent que j'ai besoin que du prénom. Si on fait une guidance sentimentaire, je pars du prénom, je ne veux rien savoir. C'est pareil quand je fais des communications avec les animaux et les gens, j'ai des mails qui me le disent, merci, je ne veux rien savoir pour pas qu'on justement on manipule les informations et pour démontrer qu'on peut faire quand même de la clairvoyance et de l'énergétique. À partir des informations que j'obtiens en faisant de la clairvoyance, de l'énergétique et compagnie, on fait un diagnostic et à partir de là, on voit si la personne en face de vous, ça vaut le coup, qu'est-ce que vous devez travailler à l'intérieur de vous en effet miroir.
et comment on fait des fois pour se libérer d'un lien qui nous magnétise parce que en fait se rejoue dans l'énergétique quelque chose de votre passé dans ce lien. Voilà, ça c'est important pour vous libérer. Et donc la guidance, pour moi, c'est vraiment un travail en profondeur. Ce n'est pas, je vous annonce l'avenir. Demain il fait beau, demain il fait pas beau. Voilà, moi je suis pas dans ça. Et ceux qui sont dans ça, bien souvent ils annoncent n'importe quoi. Et ils ne vous font pas avancer. Voilà, ça c'était pour le petit préambule et j'avais besoin de le rappeler. Et de le dire pour vous. C'est pas pour moi, c'est pour vous. Maintenant, effectivement, je ressens quelque chose. Voilà, je ressens deux personnes. Voilà, donc ça peut s'appliquer dans le cadre du travail aussi. Attention, vous l'appliquez dans le cadre du travail, dans le cadre d'une relation amicale, familiale, ce que vous voulez, mais deux personnes qui se sont éloignées. Tout simplement parce qu'il y a un lien très puissant entre ces deux personnes. Parce que ces deux personnes ont une énergétique qui se correspondent, comme des polarités. Dans l'ordre, dans l'énergétique, on est dans l'ordre de l'électromagnétisme et on est dans l'ordre de l'aura et du champ électromagnétique qui se charge. Et c'est prouvé par les scientifiques qui vont de plus en plus travailler sur ça. C'est un peu ce que font les rebooteux, ce qu'on fait quand on fait des soins énergétiques. On travaille sur le champ électromagnétique de la personne qui renvoie à des zones du corps, qui renvoie à des symboles, qui renvoie à des symptômes, et qui renvoie à du passé, qui renvoie à des blessures. Voilà, et donc c'est intéressant de faire le lien avec tout ça pour trouver la clé aussi, des clés pour la psychologie. Donc je ressens deux personnes, effectivement, très fortement, à cette période de l'année où le voile entre les deux mondes, justement, est faible. On appelle le royaume du Cid, et on sait que dans les solstices, le voile est faible. Donc il y a l'ombre et la lumière qui se marient, mais qui s'opposent aussi, sont dans les extrêmes. Donc je ressens effectivement, alors il y a des portails, ce qu'on appelle le portail énergétique, c'est aussi parce qu'on est on est dans les solstices, et les solstices activent l'énergétique. Et donc je ressens effectivement deux personnes qui se sont rencontrées, qui étaient en mode sacrificiel, tous les deux. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui était en mode sacrificiel au regard d'une communauté, de sa famille, mais la famille au sens large du terme. On peut être sacrificiel dans le cadre du travail parce qu'on se met dans des missions de vie où on s'occupe. Je sens une personne qui travaillait énormément pour les publics, justement, qui travaillait auprès des publics, qui à un moment donné s'est oublié. Et quand il a rencontré cette personne, donc il était entouré, une personne qui est aussi entourée de choses difficiles et donc d'énergie basse et donc de situations un peu vampirisantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une personne qui n'a pas vu que son énergie était en train de s'épuiser à force d'aider les autres et de se sacrifier comme un pacte qu'elle aurait commis dans cette vie ou dans une autre vie. Elle a peut-être, il y a une personne qui a fait un pacte, qui s'est dit, ben, je ferai l'abbé Pierre, je ferai Mère Teresa, je vais suivre ce modèle, et puis je vais m'occuper, je vais me dévouer à la cause humanitaire pour aider la grande famille d'âmes. Et certainement que il y a le point commun entre ces deux personnes, c'est que les deux personnes se sont un peu détournées de leur famille originelle terrestre, parce que en s'inspirant de leur histoire de famille, bien entendu, l'un pour aider la cause, voilà, les personnes handicapées, les personnes fragilisées et compagnie, parce que certainement il était sensible, une personne, homme ou femme, sensible à cela, et une autre personne. Donc je vais parler un peu plus de cette autre personne qui à un moment donné s'est détournée de sa famille pour différentes raisons. Peut-être qu'elle a eu des blessures, peut-être qu'elle ne se sentait pas comprise, peut-être qu'il s'est passé quelque chose de secret de famille et ce genre de choses, et qui à un moment donné s'est détournée de sa famille, mais qui s'est retrouvée dans une autre famille, a joué un rôle, je pense, aussi de guérisseuse, de guérison, à s'occuper, à être entourée de gens qui ont besoin, qui sont malades, qui ont eu aussi des blessures et elle est touchée par des histoires sensibles de ces personnes qui ont un vécu, on va dire, écorché vif et qui ont vécu des souffrances. Mais ces personnes-là, je pense elle s'est beaucoup occupée de ces personnes-là et qu'elle a été vidée aussi énergétiquement, ce qui est en train de se produire. Je pense qu'il y a eu un décalage
s'il y a eu séparation, il y a eu une personne qui a compris, qui a explosé peut-être énergétiquement, et ce qui a pu causer une séparation. Ça peut être le cas actuellement dans une histoire de couple aussi, hein, ou dans un partenariat professionnel qui est en train d'exploser. Ça peut être un burn-out, ça peut être un arrêt physique, un accident de santé, parce que la personne s'est oubliée. Et ça a pu, et je pense que cette personne qui se charge de l'énergétique des autres et compagnie, s'est chargée de l'énergétique de cette personne qui s'occupait aussi comment ça s'appelle, de cet entourage. Euh, alors ça peut être un entourage qui a des grosses blessures de l'âme, qui fume, qui boit, qui se met dans les plaisirs, qui se met dans les essais, qui se met dans la critique de la société, du monde ici et là. Et cette personne, elle a un rôle, elle a une mission de libérer la lignée. Et les deux quelque part, ont la même mission, de libérer leur lignée et de se libérer de pactes sacrificiels aussi, comme quoi ils devraient s'occuper que des autres qui sont en malheur, en basse énergie. Je pense que ces deux personnes-là se sont repoussées à un moment donné parce qu'ils étaient chargés des énergies négatives des autres. Il y a cette histoire qui m'a traversé de Dracula. Moi, vous savez, je suis très conte de fées, je me suis beaucoup servi des contes de fées. J'ai étudié très jeune la psychanalyse des contes de fées, la structure du conte de fées avec Vladimir Prop et compagnie, et c'est là, dans le cadre de projets, d'activités, voilà, pour avoir des connaissances. Mais revenu l'histoire de Dracula. L'histoire de Dracula, elle repose sur une malédiction. Il y a quand même Dracula qui va partir en guerre pour défendre, le comte Dracula part en guerre pour défendre son peuple, et l'Église notamment. Et puis, pendant qu'il est en déplacement, il se passe que l'ennemi dit que à sa femme qu'il est mort, et sa femme se suicide. Ça repose sur le suicide. Et en fait, elle se jette de la falaise, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il renie l'Église, il renie tout le monde, il fait un pacte avec le démon, et il se transforme en vampire. Et des siècles plus tard, dans une vie intérieure, on retrouve cet homme, c'est un symbole. On retrouve une personne aigrie, voilà, vampirisée, et qui est passé du côté obscur de la force, et qui retombe amoureux. Il retrouve Mina. Il y a toute une histoire après à analyser qui est très 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 intéressante, mais on retrouve la notion de vampire énergétique. Il y a à un moment donné dans le passage, le mari de Mina, dans Dracula, il va signer des papiers ou des assurances, il part, il rencontre le comte Dracula, et il se fait vampiriser. Et il prend énormément de plaisir. Il y a la notion de prendre du plaisir à se sacrifier et à nourrir les personnes qui sont en basse énergie, qui ont des problèmes, qui pourraient s'apparenter à des vampires énergétiques. Il y a l'idée de la morsure, de prendre du plaisir. Je pense qu'il y a une personne qui a explosé ce schéma-là en se disant, c'est pas parce que je veux aider les gens et compagnie ici et là que je dois me sacrifier mon énergie vitale au détriment de ma santé, et en plus me mettre dans des relations intimes dans lesquelles je sacrifierai aussi le droit à être heureux, le droit à recevoir, le droit à avoir de la tendresse. Et je pense que cette personne tombait amoureuse d'une personne qui avait des blessures et qui nourrit sa tribu de vampires qui ne cherchent pas à guérir. Et là, je sens qu'il y a une personne en ce moment. Il y a un décalage peut-être dans le rythme. Il y en a peut-être une personne qui a commencé à se dépouiller et à se libérer karmiquement d'un pacte sacrificiel, comme quoi elle ne devrait pas pouvoir être heureuse et qu'il y a une malédiction dans les relations de couple parce qu'il y a le schéma répétitif qui s'est mis en place. Et je pense qu'il y a une personne en parallèle et en effet miroir qui est en train de se rendre compte qu'en fait, elle est entourée de personnes de basse énergie et qu'elle est en train de perdre sa propre énergie vitale à force de les aider. Je parle vraiment d'une personne qui aime soigner, qui aime guérir, qui aime... je ne parle pas d'une personne qui ne s'intéresse pas à tout ça. Je parle aussi d'une personne qui est aussi dans le soin de l'autre, et c'est là, mais... et donc, du coup, il y a un effet miroir qui fait que ces deux personnes se ressemblent beaucoup, par leur prisme de leurs blessures aussi, mais comme elles se sont chargées des blessures des autres, et qu'elles se sont sacrifiées le droit peut-être de créer leur propre lignée et leur propre communauté, au détriment de deux autres communautés, il y a eu une explosion. Il y a certainement une des deux personnes d'ailleurs, peut-être qui était légèrement plus consciente des choses, qui lui a dit,
mais tu n'arrives jamais à rester seul. Tu t'occupes tout le temps des autres parce que cette personne a peur de rester seule. Un effet miroir, l'autre aussi avait peur de rester seul. Et là, il y a une personne qui, à mon avis, est déjà a pris l'habitude de rester seule et il y a une autre personne qui en a besoin parce que son énergie vitale, et donc elle est en train de clasher, son entourage. Voilà, c'est le pitch de l'histoire. Parce que, en fait, c'est le ressentiment que j'ai aujourd'hui, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est quand même le 16, il y a la tour, le 12, il y a le pendu, et il y a la somme de ces chiffres nous fait 7, le triomphe qui nous renvoie donc au chariot et qui nous renvoie donc à la tour. Et donc, il y a une tour qui explose, parce que la maison de Dieu, elle explose, c'est au regard d'un dogme, au regard d'un pacte, au regard d'un sacrifice, au regard d'une forme de libération, et après, on va vers l'étoile, et le chemin des étoiles. Donc, on va regarder précisément, maintenant je vais attaquer le tirage, je prends le temps parce que pour moi, il est important de donner des clés de compréhension énergétique. Ça ne veut pas dire que ces deux personnes vont se... Il y a un lien extrêmement puissant, mais ça ne veut pas dire que ces deux personnes vont se retrouver pour se marier, être en couple ici et là. Ça veut dire qu'à un moment donné, ces deux personnes se sont rencontrées pour comprendre cela, pour comprendre qu'elles étaient dans des pactes sacrificiels. Et pour le comprendre, il est important que chacun le comprenne par soi-même à un moment donné. Et ces deux personnes, elles pourraient rencontrer du coup une nouvelle personne et être très heureuses avec cette nouvelle personne. Il y a l'idée de se rapprocher d'un idéal aussi sentimental, mais il est possible aussi, si cette personne prend conscience de ce qui s'est passé et qu'elle est très éveillée et qu'elle se connecte à son soi supérieur, qu'elle réalise que l'autre était là pour l'aider en fait, qu'il y avait un truc à faire ensemble. Et donc, je pense aussi qu'il y a mais c'est rare, parmi les milliers de personnes, une personne qui va recontacter l'autre personne. Je le sens, et je le souhaite à tous ceux qui souhaitent le vivre, mais que vous ayez conscience que ça ne va pas arriver à l'échelle, il ne va pas y avoir 100 000 ou 1 million de réunions d'ici la fin de l'année. C'est pas possible. Parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas pris, ne se réuniront pas. Mais ces deux personnes, je pense qu'ils peuvent se réunir sur le prisme de l'amitié déjà, sur le prisme professionnel, sur le prisme amoureux, si vraiment il y a l'étincelle qui repartent entre eux. Et que oui, ça arrive aussi qu'il y a des gens qui vous rappellent 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, quand ils ont compris qu'ils ont dépouillé leur bagage, quoi. Donc on a l'idée de l'union, du pape, du changement. Il y a la papesse. Alors là, on a un superbe ordre de cartes. Parce que bon, là on a, alors bien sûr qu'on pouvait avoir, si vous voulez, 2 personnes qui ont sacrifié, 2 masculins, hommes ou femmes, c'est comme s'il y avait 2 masculins, qui ont sacrifié leur féminin. On pourrait l'analyser comme ça. On peut aussi analyser ces 2 cartes qu'actuellement, cette personne, elle est en couple avec un mauvais partenariat. Ça ne marche pas. Il s'étouffe. Elle s'étouffe parce qu'en fait, voilà. Donc, elle se libère. Il y a l'idée de se libérer. Il y a la tour. Il y a un couple qui s'arrête. Un partenariat professionnel s'arrête. Il est étouffant. Il y a un sacrifice. Et donc, c'est intéressant dans cet ordre-là. Là, on rentre dans ces 2 personnes, si elles se retrouvent là maintenant, elles sont super équilibrées. Elles ont toutes les énergies, les 2 énergies féminines, les 2 énergies du masculin. Elles sont androgynes et elles sont super équilibrées. Il faut bien comprendre la symbolique de ces cartes et l'énergétique que représentent ces cartes. Donc là, on a une personne qui prend conscience, qui apprend, qui ouvre le livre, qui comprend, qui révèle aussi les secrets, qui se libère aussi d'un dogme, d'une vision, qu'elle libère sa propre vision, elle la met dans la matière, et puis elle la transmet aux autres, et ce qui lui permettrait de faire un choix. Un choix. Et ce choix, alors ce choix, elle a médité à ce choix, ça, elle est encore en méditation, elle est encore en suspens, mais il y a l'idée d'un nouveau départ. Elle va quitter une forme de fonctionner pour aller se diriger vers une autre forme de fonctionnement. Et donc on va voir. Donc il y a ça, il y a l'idée de cela. Je vais reprendre une carte de l'oracle cosmique qui est magnifique. Alors il y a une carte qui est retournée, il y a une carte qui s'est retournée, il y a une carte qui est retournée dans le jeu. C'est l'amour inconditionnel, mais c'est l'amour inconditionnel. Voilà, là on a
on n'a que des couples sacrés là. On a une succession de couples sacrés. 2, 3, 4 et 5. Le 3 et le 4, ça nous fait 7. Le 2 et le 5, ça nous fait 7. Vous voyez? Donc là, on a le 34. Mais c'était par rapport au tirage que j'ai fait hier soir pour une dame. Donc je vais quand même remélanger le jeu. Parce que c'est un peu trop facile. On va voir si elle revient. Alors, de quoi nous parle là? Parce que là, il y a quelqu'un qui se libère, qui coupe le principe du sacrifice. Donc, qui se dit, je ne suis pas obligé je me libère d'un pacte, d'un dogme, d'une vision, d'un fonctionnement. Je ne suis pas obligé de nourrir les vampires. Et parce que si on passe son temps à nourrir les vampires, moi j'adore les vampires, c'est pas la question, mais si on passe son temps à donner son sang aux vampires, à un moment donné, on n'en a plus pour soi, et donc on devient victime de soi-même. C'est le principe de la répétition. Donc il faut bien comprendre dans votre schéma, quelle est la répétition que vous mettez en place, qu'est-ce que vous sacrifiez, et qu'est-ce que vous prenez dans la souffrance et dans la douleur. Et c'est pas simple de s'en libérer, parce que c'est pas simple, hein. Il y a tout un travail sur les origines, sur soi-même, à comprendre, à se dire, mais qu'est-ce que je dois activer pour me libérer de ça? Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus la personne, ça veut dire qu'on passe à un stade au-dessus. C'est ça l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est qu'on dit, on se réveille, on vous dit, réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous, prenez conscience. Alors, il y a cette personne, elle prend conscience de quelque chose aussi. Elle ouvre pour un nouveau départ. Elle ouvre, elle va rentrer dans... C'est une personne qui, à mon avis, va choisir la guérison, le côté, une chamane, là, il y a l'idée d'être une guérisseuse, là, ou un guérisseur si c'est un homme, et qui, avec intégrité, l'esprit libre, donc il y a la renaissance derrière, devient l'enseignant, le 7, le professeur céleste, qui enseigne donc quoi? L'équilibre dans les unions et l'amour inconditionnel. D'abord, de soi-même. Et quand on est libre, quand on est dans cette énergie-là, eh bien, effectivement, on peut construire un couple, quel qu'il soit, avec une flamme du passé, si elle a fait le travail spirituellement sur elle-même, et qu'elle est dans le pardon, et qu'elle a bien envie, voilà, mais peut-être que cette flamme, elle aura fait le travail aussi, et il y a des gens que vous ne reverrez pas dans votre vie, parce que vous ne deviez les rencontrer que pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Et après, oui, ça peut faire de la peine de ne pas revoir une personne qu'on aime fortement, mais bon, si cette personne, elle ne veut pas vous parler, elle veut plus si, elle est pas rentrée dans le travail, vous n'allez pas forcer, il faut comprendre. Alors après, c'est à vous de vous comprendre sur vous, pourquoi vous forcez une clé que vous mettez dans une serrure qui ne tourne pas, qui se casse. Donc il faut sortir la clé et ouvrir une nouvelle porte. Et ouvrir la porte de la perception. Alors, bien entendu, oui, moi je crois qu'il y a une personne qui se libère d'un dogme, qui se libère d'un passé, qui se libère d'une vision, qui se libère d'une éducation, qui se libère d'une mère, qui se libère d'un entourage qui est toxique, qui a une vision étroite des choses, malsaine, voire qui ne donne rien. Et elle a passé son temps, j'ai l'impression que c'est une personne qui a passé son temps à tout vouloir faire pour les autres comme si c'était une mission, sa mission principale c'était que ça, et que donc elle était destinée, vouée à vivre qu'autour de la souffrance des autres et des malheurs des autres. Et non, je pense que là il y a un rééquilibrage, oui, peut-être avec le Reiki, les énergétiques. Alors qu'est-ce qu'elle vit cette personne? Vous voyez, elle se protège, elle spiritualise l'origine. L'origine. Alors, elle peut être vaste, l'origine. Et le bleu, regardez, j'ai le violet, j'ai la lune ici. L'origine, la naissance, la mère, qu'est-ce qui a fait que cette personne, à un moment donné, elle s'est sacrifiée, elle a bloqué le droit de vivre quelque chose de positif, de simple. Vous voyez, il y a encore l'idée de la fécondité. Il y a l'idée de la naissance qui revient. Donc, elle a fait un travail. Cette personne, je pense qu'elle a fait un travail avec la mère, sur les origines avec sa mère. Il y a l'idée, il y a quelque chose qui se met en place de fécond à travers sa nouvelle vision, puisqu'elle se réveille, elle a une nouvelle vision de vous aussi, certainement. Cette personne, elle a forcément une nouvelle vision de vous. Après,
si elle est en phase de réveil, elle va avoir besoin d'un temps de transition. Parce que, euh, voilà, alors c'est pour ça qu'on parle de pré-réunion, des fois, on parle de pré-réunion, on se retrouve, la pré-réunion, pour moi, c'est de l'ordre de l'amitié, on se reparle, mais chacun se restabilise dans son nouveau cycle. Et vous pouvez faire aussi une nouvelle rencontre aussi. Il y a quand même cette personne, vous voyez, l'enfance, fécondité, la mère. Il y a tout un truc qui est fait de l'enfance. Il y a dans le ventre, il y a aussi le désir. Peut-être que c'est une personne qui n'aimait pas les enfants, qui rejetait les enfants. Pourquoi on rejette les enfants? Pourquoi on dit ouais, je veux pas d'enfants? C'est souvent parce que dans l'enfance, on a une vision de notre enfance qui est pas bonne. Les enfants ont beaucoup souffert, les enfants ont été maltraités, les enfants sont encore malheureusement violentés. Voilà, c'est quand même. Donc des fois, on a des fois été aussi violentés quand on était petit, et donc forcément, on rejette cette idée des enfants. Donc, il y a l'idée du lien d'âme aussi, bien entendu. On est tous, quand on revient à la source, on est tous purs comme les enfants. Les enfants, ils n'ont pas d'ego, ils pardonnent aussi. Il y a l'idée du pardon avec l'enfant. Donc, il y a l'idée, elle spiritualise quelque chose, elle se protège aussi actuellement de quelque chose, de son entourage, d'un truc. Elle se reprotège de son travail, de sa famille, elle met à distance quelque chose. Et ça peut être sa tribu, sa tribu. Parce que là, on peut avoir des enfants, des petits vampires aussi. Des petits vampires. Voilà, le travail. Donc là, il y a l'idée du travail qui ressort. Dans son cœur, elle est en transformation. Elle est en transformation au regard. Elle est préoccupée aussi. Elle est préoccupée par soit l'idée d'avoir des enfants, par rapport au travail. Est-ce que c'est conciliable d'avoir un travail des enfants, d'avoir un projet Soit elle est préoccupée parce qu'elle travaille auprès des enfants aussi, parce qu'il y a l'idée des enfants qui revient. Et il y a l'idée, elle est dans la carrière. Et c'est comme si elle travaillait son cœur, il travaille sur comment je travaille, mais avec mon cœur. Comment je crée quelque chose dans ma vie, mais avec mon cœur. C'est-à-dire comment je remets du sens dans le travail que je mène, peut-être auprès des animaux. C'est peut-être une personne qui est chez les animaux. C'est peut-être une personne qui a travaillé pendant des années avec des animaux, mais dans un endroit, vous savez, les grosses structures vétérinaires, quand on travaille avec les grosses structures, les assistantes vétérinaires, elles gèrent à la compta, elles piétinent toute la journée, elles font pas forcément que des soins. Donc des fois, c'est pas la fond, c'est pas le fait de travailler avec les animaux qui dérange, c'est la fonction qu'on a à un endroit qui ne correspond plus à notre vision et à notre éthique. Il y a l'idée du travail aussi. Donc on change de façon de travailler, mais on garde le fait d'aimer travailler avec les animaux, avec les enfants et ce genre de choses, ou avec des publics, mais on le fait différemment, parce que c'est des beaux domaines d'activité. Mais c'est aussi des sacrificiels. Bon, là, il y a deux cartes, vous voyez. Il y a des accusations qui sont portées. Alors, est-ce que c'est dans le cadre du travail, dans le cadre de sa famille, dans le cadre de son entourage, puisque là, on pourrait penser aux amis. Il y a des choses qui sont dans son esprit, qui sont de l'ordre de la santé. Alors, peut-être qu'elle critique son travail parce qu'on dit où sont passées les subventions pour aider les enfants, par exemple, parce que vous savez que le nombre de subventions qui sont détournées, ou qu'on l'on jette par la fenêtre. Il y a l'idée aussi, dans son esprit, il y a un retour, il y a un retour de l'enfance qui revient. Il y a les accusations. Donc soit on l'accuse aussi parce qu'à un moment donné, vous savez, quand vous nourrissez les vampires, le jour où vous les nourrissez plus, ils sont pas contents, ils en veulent plus. Donc il y a l'idée que si elle travaille à se nourrir son enfant intérieur, parce que peut-être qu'elle est en train de dire, je vais travailler pour nourrir d'abord mon enfant intérieur, avant de nourrir les enfants des autres, ou les amis, ou la famille, d'abord je vais me nourrir ça. Donc ce qui peut, dès que vous rentrez dans ce mécanisme-là, vous vous faites critiquer. C'est comme quand vous faites l'aumône, ou la charité, vous donnez des pièces, le jour où vous ne donnez pas une pièce parce que vous n'en avez pas, les poches sont vides, on vous critique. Alors il faut continuer à être charitable, mais
En étant conscient que le jour où vous ne pourrez pas, si vous avez donné 10 euros dans une journée à dispatcher à plusieurs personnes, arrivé à la cinquième personne, vous pouvez plus, vous n'avez plus de monnaie dans votre poche, pourtant vous avez donné 10 euros, c'est pas grand-chose, 10 euros, mais bon, c'est des gens qui font ça régulièrement, c'est déjà pas mal. Eh ben, des fois, la dixième personne à laquelle vous ne pouvez pas, vous dit pardon, je n'ai pas de pièce, elle vous insulte, elle vous critique, vous voyez? Donc bon, ça fait partie du jeu. Voilà, il y a l'idée de spiritualiser et il y a l'idée de joie. Donc il y a l'idée d'un mariage. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne? En ce moment, j'aime bien, pour vous, j'aime bien utiliser l'oracle des... euh, alors, qu'est-ce qu'elle ressent? Alors ça, c'est votre dispute aussi, hein. Ça, c'est parce qu'à cause de la blessure de l'enfance et du pacte sacrificiel, qu'on doit s'occuper d'une communauté et pas de la sienne, et qu'on ne pourrait pas créer autre chose de beau, qu'il faudrait qu'en fait que les partenariats soient sacrificiels et donc épuisants et donc toujours dans le malheur, toujours dans le truc, que des fois on ne fait pas les bons partenariats qui sont épanouissants, qu'ils soient sentimentaux ou professionnels. Donc il faut travailler à cela. Qu'est-ce qu'elle ressent? En tout cas, elle cogite. Dans son cœur, ça travaille, hein. Il y a un truc qui travaille. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Il y a l'idée des racines du mal. Vous voyez, ça, c'est les racines du mal. On a tous des blessures, on a tous des trucs. Et quand on rencontre quelqu'un, des fois dans l'énergétique, on est touché par l'histoire de l'autre, mais on sent aussi, j'en parlais dans le secret de famille, mais du coup, il y a l'idée de spiritualiser les racines du mal avant avec les racines du bien. C'est comme s'il y avait deux arbres et dont les racines s'entremêlent, en fait. Et il faut trouver un équilibre dans tout ça. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Voilà, cette personne, je pense qu'elle s'est protégée à un moment donné de vous accorder un pardon. Vous voyez, elle a mis un bouclier, mais il y a l'idée de faire un effort et donc il y a l'idée de se pardonner quelque chose. Les enfants se pardonnent quelque chose. Il y a l'idée de faire un effort parce qu'un grand amour est à l'œuvre dans votre vie. Et je pense que cette personne le capte que vous êtes un amour véritable. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est revenu en surface là, avec l'idée du solstice qui reviennent des choses de notre inconscient que l'on cache à nous-mêmes et des fois on se cache des vérités et je pense qu'à la vérité c'est que il y a une personne qui doit accorder un pardon aussi, se pardonner mais aussi accorder un pardon et les enfants ils se pardonnent. Ah ben c'est celle-là qui a voulu venir. Je pense cette personne, elle a envie de passer un moment et de se déconnecter. Elle a besoin de se retrouver seule. Bien sûr qu'on pourrait dire qu'elle a envie de se retrouver seule avec vous. Parce qu'il y a l'idée de se déconnecter un peu de tout ce monde, de la Maya, de la matrice, de cela, et d'avoir un petit moment quand même autour. Il y a quelque chose, elle sait, cette personne, qu'il y a quelque chose à faire autour des passions, autour du travail, autour des centres d'intérêt. Il y a quelque chose qui est fécond, en tout cas. Il y a quelque chose de fécond qui pourrait amener un engagement solide. Et donc, il y a Kaling et l'idée d'appeler son âme sœur. Ce qui la bloque, c'est soit l'âge, soit le sexe, soit la communauté, le dogme. Vous voyez, donc c'est important de casser les dogmes parce que les dogmes, ils divisent les gens. Voilà, on pourrait très bien s'aimer dans les 5 continents, on pourrait tous pouvoir se réunir et s'aimer, en fait, sans le prisme d'un dogme, en fait. Tant que ça aussi, il faut reprendre un peu de souveraineté par rapport au dogme, parce que sinon on vit rien. On aime quelqu'un et on ne l'épouse pas parce qu'en fait il n'est pas du même pays ou de la même communauté religieuse. Et c'est dommage parce que l'amour, ça n'a pas de frontières en fait. Il y a l'idée de, vous voyez, il y a ça travaille en ce moment. Il y a le timing divin. Alors, il y a quelque chose qui revient là actuellement du lien. Il y a une réactivation du lien. Alors peut-être c'est lié au portail énergétique. Il y a l'idée qui revient d'appeler son âme sœur. Calling your soulmate. Ça peut être aussi que vous êtes prêt aussi pour rencontrer une nouvelle personne parce que comment on ne peut pas dire qu'il y a des gens c'est pas possible que vous êtes en séparation et que les 7000 personnes qui voient la vidéo vivent exactement la même chose tous en même temps. C'est pas possible. Il faut bien être conscient que c'est
pas tout le monde. Mais il y a l'idée quand même qu'on peut travailler, il y a un véritable amour. Il y a un véritable amour. Cette personne, elle vous aime. Il y a une personne, par contre, qui vous aime. Il y a une personne qui aime une autre personne. Parce qu'elle a des prises de conscience. Elle se réveille. Et il y a peut-être eu des accusations entre vous, mais quand on s'aime, les couples de renards et les couples de loups et les couples de blaireaux et les couples de loutres, là, ils se disputent de temps en temps. Et surtout s'ils voient que leur loutre est en train de faire n'importe quoi. Voilà. Il aime, donc il la protège. Et quand on protège quelqu'un, eh ben, des fois, on peut le mordre. Voilà. Le réveil ne se passe pas sans douleur. Nouvel amour. Donc, il y a l'idée, si vous êtes en séparation, cette personne, elle, finalement, le temps faisant son œuvre, elle a réactivé, les émotions sont réactivées. Voilà. Il y a des fois, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, silence radio, pensez que la personne, vous la reverrez jamais, et d'un coup, il y a des émotions qui reviennent en surface, parce qu'il s'est produit des événements, parce que la personne, elle a travaillé sur elle-même, parce que la personne, elle a compris, parce que vous lui avez... Pour qu'il y ait ce travail qui se mette en place, c'est qu'il y a un des deux qui a dit à l'autre aussi des choses pour la réveiller. Parce que on ne se réveille pas comme ça. Et puis, il y a la phase d'éveil et la phase de réveil. C'est pas pareil. Là, on se réveille. Ouais, voilà, de la romance. Il y a elle a des sentiments, cette personne romantique, dans son esprit. Et il y a de l'alchimie et very soon. Alors ça, écoutez-moi bien, cette carte, ça fait longtemps. Alors soit ce very soon, ça veut dire que vous, à un moment donné, vous avez fait le travail énergétique. Vous pensez, oui, cette personne, elle a été importante à un moment donné dans votre parcours sentimental. Peut-être que c'est cette personne ou cette situation avec cette personne où vous êtes séparés qui vous a permis de mettre en place des changements, de comprendre, d'avoir des compréhensions sur votre énergétique, sur des pactes sacrificiels, sur des choses, sur ci, sur là. Vous aimez toujours la personne, mais vous vous en détachez parce qu'en fait, vous avancez, vous avez mis en place des choses pour vous. Aujourd'hui, la personne, elle vous a pas rappelé et compagnie, ici et là, vous avancez et vous faites une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi un nouvel amour et un coup de foudre. Un véritable amour, parce qu'en fait, vous aurez travaillé sur votre énergétique et vous ne serez plus dans la répétition du schéma. Et là, il y a écrit very soon. Là, il y a une rencontre, quoi qu'il en soit, hyper positive. True love, new love, romantic feeling, chemistry. Mais ça peut être avec cette personne du passé parce que l'amour et la distance est au vent, ce que l'amour est au feu, il embrase le premier, il embrase le grand, il éteint le petit. Donc si c'est un grand amour, comme dans l'histoire de Dracula, le grand amour, il ne s'éteint jamais. Et évidemment, dans l'histoire de Dracula, bon, il y a la malédiction qui se transforme en bénédiction à la fin. Donc, puisqu'il il est libéré, en fait, il retourne au ciel, dans la lumière, par l'amour. Mais ça passe quand même par des combats. Et puis, il y a des gens autour qui veulent tuer Dracula. Donc, c'est pas simple, hein. Enfin, on pourra analyser le livre, hein, parce que là, il est profond, le livre. Sur la société de l'époque, tout ce qu'on veut dire, la condition de la femme aussi. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Alors là, vous voyez, il y a son cycle précédent, 4 et 6, 10. Il y a eu, elle s'est protégée d'une réconciliation, j'ai l'impression, parce que Make an Effort et Infortune, il y a l'idée qu'il y a une personne qui s'est protégée d'une réconciliation. Et 4 et 6, 10 et 11, avec une personne avec qui il y a une flamme, et donc une brûlure, et donc une dispute, une séparation, quelque chose, un conflit. Il y a eu un passé qui était lié à cela. Dans l'enfance de cette personne aussi, le bouclier, les enfants, il y a eu quelque chose qui pour elle n'était pas
c'était pas possible d'aimer véritablement comme deux enfants peuvent s'aimer le cœur pur. Il y a eu quelque chose qui a fait que cette personne s'est repliée à un moment donné, peut-être dans son adolescence, si là, et s'est nourrie elle-même aussi de choses, d'énergie négative, autodestructive, autodestructive. Vampirique, ouais, on retrouve le vol, perte. Donc il y a eu quelque chose, qui a eu une blessure qu'elle a vécue, cette personne, qui a fait qu'elle s'est isolée dans la drogue, avec des gens, voilà, avec des écorchés vifs, voilà. Et donc du coup, elle n'a pas accordé le pardon, ce qui a causé aussi, je pense, depuis que vous êtes à distance de cette personne, une série d'infortunes. Parce qu'elle n'a pas accordé le pardon. Il y a une histoire comme ça. Elle n'a pas pardonné le lien d'âme. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne-là? Il y a quand même, vous voyez, il y a quand même ça c'était destiné. Cette carte, ça veut dire que c'était destiné. Il y a des événements dans la vie, on doit les vivre. Des séparations qu'on doit vivre et qui nous permettent d'avoir des compréhensions et des clés pour ne pas... Donc, ce qu'on appelle des liens de guérison, quoi qu'il en soit. Et parce que cette situation, elle nous amène à nous respecter, à changer, à mettre en place des choses pour soi, à travailler sur son estime de soi. Donc, elle est protégée. C'est quelque chose de protégé et de destiné. Vous voyez? Donc, on peut protéger ça. Voilà. Donc, il y a l'idée de se retrouver, de se voir, et que ça peut être fécond. Ça sera fécond. Ça ne pouvait pas être fécond avant. C'est tout. Et peut-être qu'il y en a un qui a dit... tu comprendras par toi-même, je m'en vais, ou tu t'en vas, ou la personne vous dit, elle s'en va, il y en a peut-être une qui je m'en vais, mais et après, il lui a dit, tu as besoin d'être seul pour comprendre par toi-même. Un truc comme ça. Et cette personne pense que, oui, parce qu'il y a des fois, quand vous avez un peu plus de sagesse et de maturité, vous tombez fou amoureux d'une personne et vous vous dites, non, cette personne, elle n'est pas prête, je vais me casser les dents. Et d'ailleurs, peut-être que si vous êtes en séparation depuis un petit moment de cet autre et compagnie, peut-être que vous avez rencontré d'autres personnes et vous n'avez même pas alimenté les relations avec ces autres personnes parce qu'il y a eu le schéma répétitif, vous en êtes libéré. Vous n'êtes pas en couple, là, vous n'êtes peut-être même plus besoin d'être en couple, vous n'êtes pas en recherche de couple, et en fait, vous vous êtes libéré et émancipé du fait qu'il fallait être en couple aussi. Et du coup, vous vous précipitez plus, vous n'êtes pas en dépendance affective. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des moments de chagrin et compagnie. Ça veut dire que vous n'êtes pas en dépendance, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps avec quelqu'un pour être bien. Vous avez travaillé sur votre complétude. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Les honneurs, il y a un truc qui fait qu'il y a un lien là qui est protégé, le 7, les honneurs, le timing à l'œuvre, le lien d'âme. Il y a une restructuration dans le corps, il y a une restructuration dans la matière, ce qui fait que le lien, il est rééquilibré aussi. L'amour au centre du tirage, donc c'est bien une personne qui aime quelqu'un d'autre. Il y avait la carte du travail. Hein. Il y avait la carte du travail aussi, qui est apparue. Donc ça veut dire que c'est une relation holistique. Vous pouvez travailler avec cette personne, monter un projet, avoir un enfant. C'est holistique, ce qu'on appelle ce type de relation. C'est un tout. Alors là, je vais toutes les prendre. La nativité, le couple soleil-lune, la naissance d'un nouvel amour. C'est une renaissance. Si c'est la personne, elle revient parce que, voilà, peut-être qu'elle vous écrira à la Noël, parce que c'est peut-être elle qui doit écrire à la Noël, et que si elle est prête, ben, elle vous envoie un message en vous disant coucou, je pense à toi, j'espère que tu vas bien. Si je te dis ça, en fait, c'est parce que j'ai eu peur, c'est parce que je n'étais pas bien, c'est parce que j'ai... Voilà. Ça me ferait plaisir qu'on aille se boire un café et compagnie, amicalement, pour reprendre le dialogue. Et puis, la personne sera super heureuse et vous serez super heureux de recevoir ce message. Et si vous avez dépassé un peu l'ego, vous direz, ben oui, c'est sympa, j'ai envie de revoir cette personne autour d'un café. Donc il y a l'idée de naissance. Mais si la personne elle est et d'action, mais si la personne elle n'est pas prête, vous ne recevrez pas de message. Donc vous n'allez pas attendre que une personne vous propose encore ad vitam aeternam, qu'une personne vous propose d'aller boire un café. Et vous allez à la proposition, vous créez la rencontre et vous créez le café avec d'autres personnes. Parce qu'à un moment donné, si vous restez enfermé chez vous, vous ne rencontrerez personne d'autre. Hein. Voilà, parce qu'il y a des gens en face qui resteront dans l'ombre vampirique. Hein.
Là, moi, je pense que les racines du mal, il y a par contre, voilà, elle a une fortune. Et je pense que cette personne, elle les a spiritualisées. Elle y a mis de la sagesse, elle a mis du pardon dans les racines qu'elle a vécues. Et elle devait le faire par elle-même. Vous ne devez pas être le thérapeute ou le guérisseur de votre compagnon ou de votre compagne. C'est pas possible. Ou le sauveur ou la sauveuse. Voilà. L'intelligence, cette personne, elle a compris des choses sur... bon, il y a l'écriture, bien entendu, mais il y a l'idée de jugement, de prendre des décisions. Vous a dans la tête, cette personne, elle vous ressent, c'est peut-être secret, elle n'en parle pas trop, mais en fait, c'est quelque chose. Le 29, c'est 11. 11 plus 22, ça nous fait quand même 33. Ça nous fait de l'amour, plus, ça nous fait la célébration. Bientôt, je pense qu'il y a une personne... Et soit vous faites une nouvelle rencontre. Parce que voilà, vous vous libérez de ce lien. Parce que qu'on vous a vampirisé aussi. Faudrait pas qu'on vous ait... Il y en a trop là. Faudrait pas qu'on vous ait... Et là, ce lien, il est magnétique, il est spirituel, c'est un des plus beaux liens, quoi. J'adore cette carte. Hop, et la passion. Et le travail qui revient. Donc là... Soit vous rencontrez une personne dans le cadre de votre travail, dans la sphère du travail, soit cette personne, very soon, il y a un appui, des plaisirs, la passion, la famille, la nouvelle. Là, il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre, victoire, miroir magique, à distance et en séparation. Et une prise de retard sur la réunion. Il y a quelqu'un qui est en retard sur la réunion, il y a une distance, mais à distance, cette personne, miroir magique, projection, elle pense. Donc là, il y a aussi very soon. Alors, very soon, allez, je vais prendre, pour finir le tirage, ça fait 46 minutes. Allez, voilà. Ok, very soon, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, avec les âmes amoureuses, on va jouer à ça. On va prendre ça comme un jeu. Je veux prendre des décisions en dos de deck. Est-ce qu'il n'y a pas des tirages? Alors là, on avait je ne suis pas disponible et parce qu'il y a les trucs de tirage dedans, je voudrais l'enlever. Alors, very soon. Very soon, ça veut dire bientôt. Qu'est-ce qui va se passer bientôt? Une nouvelle rencontre, à mon avis, quoi qu'il en soit. Vous êtes prêt à la nouvelle rencontre? À mon avis, vous manque que la sphère sentimentale dans votre vie. Si vous avez fait le travail, hein, il faut faire le travail. Hein. Et ça se fait avec des énergéticiens, des psychologues, des médecins, avec plein de gens, à travers des passions, à travers des nouvelles activités, Il faut faire plein de trucs. Pour se bouger, pour vivre, pour être heureux, pour rencontrer des nouvelles personnes, pour activer ses talents artistiques. C'est un gros travail sur soi. Il y a celle-là qui a sauté. Nous deux, c'est très fort. Bon, ok. Donc le lien, vous le sentez. Hein. Ça, vous avez rêvé de vous rêver, mais alors ça, c'est en complément les tirages. Nous deux, c'est très fort. Alors celle-là, elle a sauté. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je veux être plus souvent avec toi. Donc voilà. Alors, si c'est une nouvelle rencontre, j'avance vers nous. Si c'est une nouvelle rencontre, ça sera une rencontre très, très, très lienne de flamme, mais positif. J'avance vers nous. Elle a voulu ressortir. On va rester, crois en moi. Donc il faut laisser... l'épreuve de la patience, quand on est une flamme, l'épreuve de la patience, elle est compliquée. Et puis l'épreuve de la patience, ça nous oblige à nous remettre en question, à nous regarder dans le miroir et se dire, bon ben voilà, j'ai accepté tel cadre. Lorsqu'on se met dans une triangulaire, on accepte un cadre. Il faut être quand même sage pour se dire, ah, j'ai joué avec le feu. Lorsqu'on se met avec une personne qui a à un moment donné des problèmes d'addiction, de confiance, vous le savez, si vous êtes un peu sage, vous le captez. Voilà. Lorsqu'on se met avec une personne qui est plus jeune que soi, on n'est pas au même rythme, les expériences ne sont pas forcément les mêmes. Et à un moment donné, il y a un décalage dans la vie. Donc, à un moment donné, il faut bien jouer que peut-être que ça fait travailler l'autre. Donc,
Et donc il y a des séparations et des éloignements à un moment donné. Lorsqu'on tombe amoureux d'une personne qui n'a pas le même cadre de la même communauté, il faut être patient aussi avant de lui faire comprendre qu'on peut se marier ou être ensemble avec une personne qui n'est pas forcément de la même communauté. C'est tout un travail de patience. Donc, on vous dit, elle dit, crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous, j'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc oui, vous pouvez être dans le lien, envoyer de l'amour à cette personne, en conscience que il faut continuer à avancer parce que vous pouvez, si c'est votre refuge aussi, de briller dans la lumière pour une personne que vous aimez le soir et qu'il y a les effets des pleines lunes et des nouvelles lunes qui s'activent et que vous êtes sensible à cela et que vous êtes romantique, ben, c'est beau. Après, gardez-le ça. Mais avancez, ne vous fermez pas le cadre à des nouvelles rencontres parce que vous pouvez vibrer aussi. Sinon, vous restez enfermé, isolé toute votre vie. Et puis, la personne, des années plus tard, elle n'est toujours pas revenue. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est important de vous le dire. Alors, évidemment, il y a une personne, voilà, moi je pense qui avance, qui ressent le lien. Au moment où je fais le tirage, avec l'impact, le nouvel amour, ah, je me brûle le doigt, hein, le véritable amour, c'est beau, hein, voilà, et l'envie de se voir pour passer un moment, pour discuter en tête à tête, euh, voilà. Euh, et c'est en se dépouillant des pactes sacrificiels, énergétiques, psychologiques, des représentations sociales aussi qu'on peut tendre vers ça. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter. Je fais encore des guidances la semaine prochaine. Cette semaine, j'ai le planning plein, donc j'ai plus de place. La semaine prochaine, il me reste que quelques créneaux. Si vous avez besoin, justement, d'un accompagnement, d'un déblocage émotionnel, de parler d'une situation, d'être conseillé au niveau du travail, au niveau de votre famille, même de faire une communication avec les animaux, parce que les animaux, ils font passer des messages que vous ne percevez pas et qu'en fait, vous vous dites, il a quelque chose, il a envie de me dire quelque chose, c'est quoi et compagnie. Ça peut être intéressant de faire une guidance, une communication guidance. Ça permet aussi d'aborder le sujet par le prisme des animaux, si vous adorez les animaux. Et on en attaque les sujets. Et à partir de là, on fait des diagnostics et on peut travailler sur la sphère sentimentale, professionnelle, aussi à partir de la communication animale, parce que les animaux, ils vous aiment, ils ont envie de vous dire des messages. Et ils vous ont envie de certainement vous dire la même chose que moi. Je vous aime, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.